Je vous explique dans cette vidéo comment vous dépasser. Et oui, je viens de réaliser un défi incroyable pour moi. Mais la grande astuce, la grande solution, c'est de ne pas se comparer aux autres. Cela peut paraître très simple, mais voyez-vous, je viens de faire un parcours en vélo de 40 km environ à travers la Vendée. 40 km, pour moi, c'est le bout du monde. J'avais jusque-là fait des étapes de 5-10 km à peu près. Et allez, je pouvais parfois pousser jusqu'à 15 km par jour. Mais là, je viens de réaliser un parcours de 40 km. Je n'ai en plus, pour tout vous dire, pas dormi cette nuit, enfin très peu, car j'ai voulu expérimenter le camping sauvage au bord des marais salants. Je vous le conseille, mais pas un soir de pluie. Et donc voilà, j'ai, moi, parcouru 40 km. Et la seule comparaison qui me permet d'être fière de moi, c'est qu'avant ça, je n'avais jamais réalisé un tel défi. Je vous dis, 10-15 km, c'était vraiment mon maximum. Aujourd'hui, 40 km, c'est donc plus de 2 fois plus que mon record. C'est énorme. Mais évidemment, je pourrais choisir un autre point de vue. Sur la route, j'ai rencontré des gens très bien équipés, avec des vélos flambant neufs, des sacoches à l'arrière, bien sanglés, bien équilibrés, les vélos parfaits, et des personnes avec des muscles, voilà, des cuisses énormes, bien musclées. Et voilà, je me sens, quand je les regarde, je me sens pas envieuse, mais je pourrais choisir ce point de vue en me disant, mais en fait, ces gens-là me doublent. Je les rattrape jamais. C'est pas comme sur l'autoroute où on double mais on rattrape les voitures, puisqu'on rattrape la vitesse. Non, pas du tout, je ne les revois plus jamais. Ils me doublent vraiment très vite. Et je pourrais me dire, mais je suis vraiment nulle. Et je me suis déjà sentie dans ma vie comme ça. Je me comparais aux autres. Je me comparais tout le temps aux autres. Je me disais, mais moi, j'y arrive pas, ça. Et moi, je suis nulle en sport. Et déjà à l'école, au collège, j'avais des très mauvaises notes en sport parce que les autres arrivaient à faire les tours de stade. Vous avez connu ça? Mais moi, non. Moi, j'arrivais essoufflée, j'en pouvais plus. J'avais presque envie de pleurer au bout d'un tour, tellement c'était difficile, tellement c'était impossible à faire pour moi. Et je me comparais au moins aux filles, puisque après il y avait effectivement des mecs, alors je me disais bon c'est parce que c'est des mecs, ils sont costauds, tout ça, donc ils sont plus sportifs. Mais les autres filles, il y en avait qui arrivaient à être juste derrière les mecs, deuxième, troisième, à faire les tours en je sais pas moi, je sais plus combien c'était de minutes, en 3 minutes, et à courir les 20 minutes comme ça, les doigts dans le nez. Et moi j'étais comme ça, au bout d'un tour. Et de toute façon, j'arrivais même jamais au bout des 15 minutes, pour être très claire avec vous. Je pense que ma moyenne en sport devait tourner autour de 0, et dès que j'avais une excuse et que j'avais un peu mal à la tête et que je pouvais peut-être éviter le cours de sport, je faisais tout pour l'éviter. Néanmoins, là sur la route, je vous disais donc que je peux choisir de me comparer à ces personnes. Pour être honnête, moi, je ne dépasse personne. Même pas les mamies en vélo, parce que pour tout vous dire, elles n'ont pas de chargement, elles n'ont pas un sac pour la nuit, et moi si. Donc je ne dépasse personne, je ne me fais que dépasser. Ma fierté, l'ego en moi pour être très touchée, très vexée. Et ça a déjà été le cas, je me suis déjà sentie nulle comme je vous dis. Mais là j'ai changé de point de vue. J'ai décidé de me dire, c'est un défi envers moi-même et c'est tout ce qui compte. Moi, j'avance, moi, je prends le temps, je regarde le paysage, je regarde ces magnifiques pins, je prends le soleil comme quand il passe comme ça entre deux arbres, c'est juste génial à voir. Je profite, je regarde ce sol, un coup il est couvert de pommes de pin, un coup il est couvert d'épines, de pin, des fois c'est du sable, des fois des cailloux, des fois il y a des jeux d'ombre incroyables, ou pareil au niveau du ciel, des ombres grâce aux branches, des arbres très différents sur mon chemin. Et en ville aussi, je prends le temps de regarder l'église, le clocher, les commerces, les gens aux terrasses qui boivent un café, tout ça. Voilà, je prends le temps. Et là, en même temps, eh bien, après tout ça, je me dis waouh, je l'ai fait. J'ai fait ces 40 km. Moi, j'ai profité du parcours.
Et si je me compare à personne, eh ben je viens de faire le plus beau moment de ma vie, d'en faire un souvenir incroyable. Et peu m'importe ce que diront les autres, peu importe ce que diront notamment un monsieur qu'on a croisé sur la route qui me disait que lui faisait les 100 km minimum par jour et qu'il venait de faire Bordeaux, limite un tour de France, et qu'il avait fait 800 km en 7 jours. Et oui, j'entends ça. J'entends, et avant je me serais dit, mais waouh, je vais même pas lui dire que moi je fais 10 km par jour et que je me sens déjà bien assez fatiguée comme ça. Oui, avant j'aurais eu honte. Avant j'aurais eu honte de dire à ce monsieur, moi je ne fais que 10 km et vous, vous êtes à la retraite, vous avez 70 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, mais bon, à l'époque déjà j'en avais plus jeune, on va dire 25, 20 ans, et moi je ne sais pas courir un tour de stade. Et vous, vous faites 100 km par jour. Et vous venez de vous faire un tour de France en quelques jours. Ah ok, ouais, je me sens vraiment, vraiment nulle. Et en fait, là, j'ai fait le choix de me poser en gagnante, en fière de moi, qui me surmonte, qui me met un grand défi et qui, voilà, qui fait tout, qui fait de mon mieux pour y arriver. Et donc là, je lui disais que je faisais 10 km par jour et qu'on allait ensuite vers une étape de 30 ou 40 km dans la journée. Et voilà. Et peu importe. Et cette personne ne m'a pas du tout regardée en me jugeant, en fait. Ce qui est fou, c'est que, et je vous le dis, la deuxième clé, c'est vraiment on est notre propre juge, on est le juge le pire pour soi-même. Et voilà, cette personne a juste souri et nous a finalement dit, mais profitez, vous avez bien raison, profitez, profitez, c'est vos vacances, faites-vous plaisir. Et voilà, c'est vraiment la leçon, faites-vous plaisir. Arrêtons de se comparer aux autres et arrêtons de nous juger. 40 km pour moi c'est un défi. Pour vous c'est peut-être rien. Pour votre voisin c'est peut-être des clopinettes. Mais en même temps pour votre voisine ou pour une cousine c'est peut-être le bout du monde 40 km parce que peut-être qu'elle a d'autres types de difficultés. Peu importe, je peux toujours trouver pire que moi, je peux toujours trouver meilleur que moi. Mais qu'est-ce que ça m'apporte au fond ça? Juste de me sentir mal, de me sentir honteuse, de me sentir triste et de me sentir vraiment, voilà, nulle, moins que rien. Alors maintenant, j'ai décidé cette attitude de gagnante, de relever des défis comme moi je le sens. Et en fait, c'est facile. Si je me dis que c'est facile et que moi je peux y arriver, eh ben demain, peut-être que je ferai 5 km de plus, 45 km ou peut-être même 50 km. Parce que je suis fière de moi, parce que j'ai monté mon énergie, parce que je me dis je suis une gagnante et vous êtes tous des gagnants, vous êtes tous super, vous aussi géniaux. Tous les jours vous pouvez surmonter un défi nouveau, un tout petit truc en plus, un tout petit pas en plus, je ne sais pas moi, marcher 5 minutes de plus aujourd'hui ou demain dans la rue, lâchez la voiture 5 minutes, prenez le temps de cuisiner 5 minutes de plus, levez-vous 5 minutes avant. Voilà, il s'agit de toutes ces toutes petites choses que vous ne faisiez pas hier et que aujourd'hui et demain vous allez commencer à faire. Et je vous accompagne pour ça. Je vous dis à très bientôt.